Le Punisher est un anti-héros de Marvel qui est apparu pour la première fois en 1974 dans le comics The Amazing Spider-Man. Facilement reconnaissable avec un crâne blanc sur le torse et sa violence extrême, il incarne la justice personnelle et surtout l'esprit de la vengeance. Il a eu droit à beaucoup d'adaptations live-action telles que 3 films avec 3 acteurs différents tels que Dolph Lundgren, Thomas Jane et le regretté Ray Stevenson. Il existe aussi une série live-action qui à la base sortait sur Netflix puis qui a migré sur Disney+, et qui est interprétée par objectivement le meilleur acteur de sa génération, Jon Bernthal. Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Punisher de Dolph Lundgren sorti en 1989. Alors pour pas faire de différence avec les autres films, je vais appeler le film The Punisher 1989. The Punisher 1989 est un film assez spécial puisqu'il est le premier film Marvel à être une grosse production avec un budget de 9 millions de dollars et à sortir au cinéma. Alors oui, aujourd'hui ce chiffre paraît ridicule vu les projets actuels qui coûtent plus de 200 millions de dollars, mais à l'époque c'était un parti pris. Car avant, les films Marvel étaient surtout des téléfilms tels que Captain America ou Hulk et qui étaient à petit budget. La réalisation du film est confiée à Mark Goldblatt qui a participé à la réalisation de Robocop sorti en 1988, mais aussi est le monteur du film culte tels que Terminator 1 et 2, Rambo 2 et j'en passe et des meilleurs. Le rôle du Punisher devait être confié à Christophe Lambert, mais finalement il se blesse juste avant le début du tournage, donc il a abandonné le rôle. Mark Goldblatt avait donc imaginé Steven Seagal, et finalement il se tournera vers Dolph Lundgren, connu pour avoir joué le boxeur russe dans Rocky 4. Mais c'est pas lui. Tu fais exprès. Ouais, quand même, faut pas déconner. Putain, c'est le monteur. L'acteur Dolph Lundgren ne connaissait pas le personnage du Punisher avant d'accepter le rôle. Le scénario est quant à lui confié à Boz Yakin, qui n'avait jamais scénarisé de film avant celui-là. Le tournage dure 3 mois de août à octobre 1988, puis des reshoots en 1989. Les acteurs font d'ailleurs leur propre cascade. Lorsque la production du film s'est terminée, Stan Lee a jugé le film trop violent, ce qui est plutôt un comble pour le Punisher. La musique est confiée à Dennis Race, qui a fait un bon travail là-dessus, il faut le reconnaître. Au casting, attention, préparez-vous à du comics accurate, nous avons donc Dolph Lundgren en Punisher évidemment, Louis Gossett Jr. en Jake Berkowitz, Jim Miyori en Lady Tanaka, Jeroen Krabbe en Gianni Franco et Brian Rooney en Tommy Franco. Bon, il y a bien sûr d'autres rôles secondaires, dont un SDF dont je ne sais pas le nom ni l'acteur, tellement il n'y a rien de trouvable sur internet. Vraiment, j'ai cherché longtemps et j'ai pas trouvé d'informations sur qui est cet acteur. On ne sait pas son nom. C'est ok. Mais du coup, vous allez me dire, mais qui sont ces gens? Bah, je sais pas moi. C'est pas dans le comics? Non? Ah bon? La sortie de ce film est très spéciale, puisqu'en France on peut le voir dès le 25 octobre 1989, en Belgique le 22 novembre 1989, alors qu'aux États-Unis il sort qu'à partir du 25 avril 1991 en vidéo à la demande. En tout cas d'après Wikipédia, personnellement j'étais même pas encore en projet pour le savoir. Bref, que raconte ce film? Le film démarre sur un générique vraiment bon avec une musique entraînante. Il présente à peu près tout ce qu'on verra dans le film, que ce soit l'ambiance, l'origine story de Frank Castle et les ennemis. Puis le film transitionne directement sur un journal qui nous présente le criminel qui a assassiné la famille Castle. Bien sûr, il n'y est pour rien. Quand on est innocent, la justice l'emporte. Et ça fait 5 ans que le Punisher court dans les rues de New York. Laissez-moi vous dire une petite chose à propos de ce Punisher, qui il soit. Si d'aventure il s'approche à moins de 1000 mètres de moi, il apprendra ce que le mot punir veut dire, croyez-moi. Bon, vous avez compris, il va mourir le mec. Malgré le fait que 125 membres de la pègre ont été victimes de ce justicier, de ce très particulier justicier qui agit depuis 5 ans. On retrouve le vilain monsieur dans sa maison qui envoie ses gardes en patrouille. En même temps, le monsieur suspect, avec un crâne sur son couteau, rentre dans cette maison. Une pièce de miroir car tous les méchants ont une salle comme ça dans les années 80, puis bam, le monsieur meurt. La mort vient du ciel. Le Punisher fume tout le monde sur une bonne mise en scène.
Oh non! Joey! Commençons la fête. Puis le méchant se retourne et bien sûr meurt après une grosse explosion et on distingue le Punisher et son couteau avec un crâne sur... ben non. Je sais ce que vous dites. Il est où le crâne sur le torse comme j'ai présenté dans l'introduction? Ben l'absence du crâne était une volonté du réalisateur. Et suite à la sortie du film, ça a été fortement critiqué. Il a admis bien sûr que c'était une grosse erreur. Mais il s'attendait pas à ce que les fans réagissent aussi négativement. Puis la maison explose avec le Punisher dedans. Bon, c'est le Punisher, tout va bien. On retrouve Frank dans un sous-sol en train de parler à Dieu tout nu, parce que pourquoi pas. Puis flashback sur la famille de Frank où on voit comment ils sont morts. C'est extrêmement violent pour une famille qui n'y est pour rien. Genre une balle dans la tête, c'était pas plus simple? Le montage original du film présentait Frank Castle et sa famille avant l'arrivée du Punisher. Ce segment de 15 minutes a donc été retiré avant la sortie du film, mais ces scènes ont été réutilisées lors de certains flashbacks dans le film. On retourne sur la maison qui a explosé, on apprend que l'identité du Punisher n'a toujours pas été révélée, et en plus c'était un ex-policier. Puis on découvre Jake qui n'a pas l'air d'apprécier les journalistes. Écoutez, il n'y a plus rien à faire, foutez le camp dormir. Il est 2h du matin et foutez-moi la paix. Il fait la connaissance de Sam, une jeune policière qui vient tout juste d'arriver, qui veut, bizarrement, aider Jake. Mais il ne veut pas car il a un lourd passif qu'il aimerait oublier. Sam est la meilleure partout, blablabla, on s'en fout, mais elle a mis le doigt là où il fallait. Je pense que Frank Castle est le Punisher. On retrouve Gianni Franco à la sortie d'un aéroport car c'est des Italiens. Et Jake l'attendait et se fout de sa gueule, littéralement. Comment ça? Oh, comme le ver aide le pêcheur. Ravi de vous revoir parmi nous, mon cher Gianni. Je manquais d'appart. Oh, il est un garçon. Bref, il parle à faire, mais bien sûr, le Punisher est un problème secondaire, la drogue avant tout. On fait connaissance d'un sans-abri qui se fait sortir du bar et qui se fait attirer par Optimus Prime qui a une bouteille d'alcool à l'arrière. Le sans-abri avait rendez-vous avec le Punisher et apprend qu'un deal se passe dans un quai et surtout c'est Gianni qui supervise le deal. On retrouve des Français et les Italiens qui sont tous débiles. Tiens, j'arrive pas à faire marcher ce truc. Très difficile. Mais je t'emmerde. Et moi aussi. Attention, fais gaffe, arrêtez. Les Français se font tuer par des personnes en tenue de plongée et qui se servent de boules avec des pics. Le Punisher regarde au loin tout ce bordel, puis il passe à l'attaque. Par contre, je sais pas si c'est dû à la version que j'ai eue gratuitement, mais à chaque fois qu'il y a une scène jugée violente, la qualité du film devient moche. Ce n'est vraiment pas moi du coup qui fait le montage sur ça, et je sais pas pourquoi il y a des effets comme ça, mais j'espère que c'est dû à la version que j'ai eue. Puis s'enchaîne une petite course-poursuite avec une mise en scène molle. Une fois sur le camion, il donne un coup de couteau avec le moins d'élan possible, le camion tombe dans la rive et le Punisher tombe aussi à cause des méchants en tenue de plongée. Gianni parle avec ses hommes de leur nouvel partenaire et font leur rencontre avec Hideko Tanaka. Première info qu'on apprend, c'est qu'elle est célibataire. Très important. Et elle a une fille muette, mais moins important, elle fait partie des Yakuza. Hideko arrive et montre clairement que la mafia de Gianni pue la merde et menace Gianni. Frank arrive à écouter la conversation, on ne sait comment. Alors qu'est-ce qu'on fait? Puis on retrouve Jake et Sam qui ont une piste sur le lieu d'habitation de Frank Castle. Le Punisher fait mumuse avec sa moto dans les égouts et en même temps plein d'enfants de la mafia se font kidnapper. Le sans-abri retrouve Frank dans les égouts et l'informe pour les enfants, mais il s'en fout, il veut des vacances. Monseigneur, ne voyez-vous pas? Voici le résultat de vos 5 années de vengeance. Des pères durement éprouvés qui n'arrivent plus à protéger leur propre famille. Je punis les coupables. Gianni raconte une histoire qui fait flipper ses hommes et veut faire alliance avec le Punisher. On retrouve les enfants kidnappés et ça s'embrouille. Hideko donne des bonbons à la fille et paf, Tommy donne un coup de chaise à un de ses hommes.
Le Punisher s'infiltre discrètement dans un bar, fait la bagarre, et menace les Yakuza, puis boum boum boum, avec une M60 pendant 2 minutes, ça tire tellement qu'on n'entend même plus la musique du film. Jake et Sam enquêtent sur les lieux et apprennent pour les enfants des Italiens. Le Punisher est le principal suspect, mais Jake sait que ce n'est pas lui. Le Punisher enquête sur les lieux d'un parc pendant que le sans-abri attend. Frank rentre dans le parc, c'est trop calme. Puis pam pam, boum boum sur les toboggans, le Punisher s'enfuit à moto, puis chute. Fait bagarre, mais ça se fait défoncer et kidnapper. Nous assistons à une phase de torture où le Punisher fait des blagues. Qui vous envoie? Et le sans-abri est aussi présent. Puis, Hideko les laisse avec un docteur qui prend peut-être un peu trop de plaisir à torturer les gens. Le Punisher retire ses liens un peu trop facilement, puis fait une pause de gros baiser. Jake et Sam sont encore à la recherche de Frank dans les égouts, et ils parlent de son passé avec lui. Je suis entré dans sa vie, il m'a beaucoup aidé. Nous retrouvons la mafia italienne dans un rendez-vous avec Hideko dans un restaurant, puis ils se font tous buter dans une scène super mal jouée. L'autre gobe le canon avec un cri de douleur ou de satisfaction, honnêtement je ne sais pas. Le Punisher vole un bus et un papy bourré descend du bus. Désolé. Merci. Le Punisher arrive donc dans l'entrepôt, mais arrive à temps pour récupérer les enfants qui allaient partir. Mais il manque Cathy et Tommy. Frank les retrouve, mais celui qui a frappé Tommy est de retour, puis bagarre. Tommy fonce sur Yakuza, ok. Puis le Punisher s'en va en bus tout en abandonnant Tommy. Couchez-vous! Et un mec saute à travers le pare-brise, scène d'action en voiture. Un Yakuza s'agrippe au bus et les enfants le font tomber. La police est face au bus et le Punisher s'arrête, libère les enfants et se fait donc arrêter. Et là, préparez-vous à la meilleure scène du film. La confrontation, Frank et Jake, la prestation de Louis Gossett Jr. est excellente, mais par contre j'ai vraiment du mal avec Dolph Lundgren qui est plutôt vide dans sa prestation. Franck, cesse de plaisanter, veux-tu? Ils vont t'électrocuter. Et tu le sais, je ne pourrai rien pour toi. Il faut que tu m'expliques. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider. C'était aussi ma famille, Franck. Oui, ma famille aussi. Laisse-moi t'aider, bon Dieu. Laisse-moi t'aider. Le Punisher a des cauchemars pendant que Tommy s'est fait kidnapper. Gianni, son père, regarde paisiblement la télé. C'est son père. Sam et Frank ont un dialogue intéressant dans le camion, mais en embuscade. Sam se fait frapper et le Punisher se fait encore kidnapper. Mais cette fois, par Gianni, qui lui propose de faire équipe pour récupérer son fils. Bien sûr, Frank accepte sous la menace de mort envers Jake. Il se retrouve dans un sous-sol d'un bâtiment et il retrouve le sans-abri qui sait pas à quoi sert un détonateur. Premier bouton. Pourquoi faire? Sauter la lumière. Jake a une soudaine envie de pisser et il met en valeur l'intelligence du sbire de Gianni. Tu as l'intention de tenir mon bidule pour moi? Et dis, je peux te poser une question? Quoi? A-t-on testé ton QI pour ce job? Non. Puis son collègue apporte une pizza et Jake le fume aussi. Et puis mange une petite pizza. La scène où Jake attrape la pizza a été complètement improvisée par l'acteur et ça se sent un peu, je trouve, sur la scène.
Puis c'est parti pour 10 minutes de fight, mais pour résumer, on a une musique excellente mais des combats vraiment pas incroyables, mais avec un duo Gianni et Frank qui fonctionne parfaitement, une réalisation plutôt propre avec cette grosse lumière rouge qui permet de créer une autre ambiance. D'ailleurs on a évidemment le coup du personnage qui a le détonateur et qui le fait tomber dans un endroit difficilement atteignable, mais aussi le coup du gilet pare-balles qui feinte les méchants. Puis combat contre la fille d'Hideko qui a des lames partout. Puis avec un peu de mal, Frank lui craque la nuque. On retrouve Gianni tout seul face à Hideko qui doit se tirer dans la tête pour sauver Tommy. Frank arrive soudainement et tue Hideko. Gianni et Tommy se retrouvent dans une scène de retrouvailles complètement pétée, mais Gianni veut désormais tuer Frank, donc il se bat dans un combat vraiment pas dingue, mais Frank réussit à tuer Gianni, et l'acteur joue extrêmement mal. Tommy braque Frank mais finalement pleure sur son torse dans une scène plutôt cool. Et puis la police arrive, Frank doit s'enfuir, Jake récupère Tommy sain et sauf, mais Frank est déjà parti, donc il hurle son nom sur un toit. Puis on retourne dans les sous-sols avec Frank tout nu qui parle à Dieu, comme au début du film, et c'est la fin de Punisher 1989. Alors ouais, le film est pas ouf. Ça reste un film des années 80, un film d'action très simple, avec des personnages aussi très simples, et surtout des acteurs pas très convaincants, mais dont Dolph Lundgren qui malheureusement ne fait pas un bon Punisher, même si il a le charisme pour. Mais dans son acting, il est très vide. Son dialogue avec Jake dans la cellule est vraiment très plat à cause de l'acteur qui n'a aucune émotion. Ceci dit, le film reste quand même pas un succès incroyable, mais il a quand même reçu 30 millions au box-office pour un budget de 9 millions de dollars. Mais globalement, on reste sur un film moyen. Ça se regarde, c'est pas mauvais. Et puis si vous êtes fan du Punisher, franchement, c'est quand même cool de voir par où ils sont commencés, mais c'est pas le film incroyable d'une adaptation de comics. Parce qu'on a une mise en scène plutôt cool parfois, mais parfois c'est très très mou. On a des coups de couteau qui sont pas du tout crédibles, ce qui est très dommage. Mais d'un côté, on a un côté gore qui est très réussi sur ce coup. Et ouais, finalement, ce qu'on retient de ce film, c'est que c'est plutôt un échec critique qui, malheureusement, n'a pas su convaincre Marvel, eux aussi. Même dans les notes, nous sommes à la moyenne, donc c'est pas un film mauvais. Franchement, il y a des choses intéressantes, comme les 15 dernières minutes qui sont vraiment cool. Les scènes d'action sont cool, et les personnages, malheureusement, sont tous très simples et sont pas très bien développés, ni pas du tout développés pour certains. On a un personnage, on sait même pas son nom. Je sais pas, on n'a aucun moyen de le retrouver. C'est triste. C'est triste le fait que je l'ai appelé sans-abri du coup tout le long du film. Il n'y a vraiment pas de nom, à moins que vous pouvez me le dire en commentaire, je sais pas, mais moi je n'ai rien trouvé. The Punisher 1989, c'est un film moyen. Si vous aimez bien le Punisher, franchement regardez-le. C'est plutôt cool. C'est pas horrible à regarder. Ça a vieilli. Très mal vieilli même sur certains trucs. Franchement, allez-y quand même, ça reste intéressant de voir par où est commencé Marvel au cinéma. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo sur le Punisher sorti en 1989. Elle a mis du temps à arriver cette vidéo, ça fait je crois 10 mois que je la prépare, que j'ai écrit, que j'ai commencé à enregistrer des trucs, qui finalement est parti à la poubelle parce que finalement ça me convenait pas. J'ai mis du temps, et j'espère que le résultat final va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire. C'est la première fois que je tente ce format, donc si ça se rapproche un peu de format d'autres youtubeurs, c'est un peu normal parce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire ce genre de format. Mais j'ai essayé de faire ma propre patte, donc
c'est les débuts, c'est normal. Et puis, on va se retrouver pour le prochain film, The Punisher, sorti en 2004, et j'ai hâte de vous en parler, mais je ne sais pas quand sortira la vidéo. Si ça met autant de temps pour celle-là, je pense pas, parce que là, je pense avoir trouvé ma formule et la façon de faire. Donc, prochaine vidéo, ce sera pas obligatoirement sur Punisher, donc je fais généralement du jeu vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous tiens au courant pour la suite sur les réseaux sociaux, tels que Twitter. Tout est dans la description. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour du jeu vidéo ou pour le Punisher sorti en 2004. Et je parlerai aussi du court-métrage en même temps, c'est 10 minutes. Bref, c'était Castle Fan. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!